il va te reconnaître. Immédiatement, il baisse son arme. Il y a sa main qui partait vers sa ceinture. Et tu vois qu'il a, il a une sorte de petit boîtier métallique à sa ceinture. Il va s'arrêter aussi. Il va te regarder. Tu vois ses yeux qui te reconnaît. Emina, c'est toi? Absolument, Zollner, c'est moi. Et si je me souviens bien, la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais plutôt une descente appréciable. Et si on partageait cette outre de vin au lieu de se disputer pour 2-3 brômes, en souvenir du bon vieux temps? Tu vois qu'il sourit. Il, il tend la main vers toi. Puis après, il reprend son arme. Il te remet en joue. Il dit, désolé, Mina, mais là, je peux pas m'arrêter ici. Tiens. On, les choses ont trop changé là. Encore une fois, prends ton prince et dégage de là. C'est quelque chose qui te dépasse, hein. Écoute, Zollner, je veux bien, mais le fait est que notre route passe dans cette direction et que nous devons nous rendre par là-bas. Donc, avec ou sans brome, de toute façon, nous passerons. La seule chose qui reste à Avec Brom. définir maintenant... Chut. La seule chose qui reste à définir pour l'instant, c'est si tu veux rester avec tes 2 bras ou pas lorsque nous passerons. Et tu te souviens de mes talents, divers et variés. Je veux bien que tu fasses un jet d'intimidation. Donc, intuition et might. Et bah, je vais baisser la difficulté à 8 dû au fait de ton passé. Et là, tu pourras aussi dépenser un point fabula si jamais tu veux relancer les liens, puisque ça fait lien à ton identité. J'ai une petite question concernant les points Mhm. d'inventaire. Ouais. Comment t'estimes le coût des des objets? Ouais, Alors, ça va... par Ouais, exemple, dis-moi. juste si je voulais avoir un carreau pour l'arbalète, en tout cas des munitions pour mon arbalète, avec un type précis, avec un Hmm. élément précis, combien ça Euh, coûterait? eh bien là, ça coûterait 2, puisque l'un des consommables que vous pouvez avoir, c'est un fragment élémentaire qui Ouais. permet d'ajouter Alors, les fragments élémentaires permettent de faire 10 points de dégâts d'un type de ton choix. Donc là, tu pourrais dépenser donc 2 points d'inventaire pour faire en sorte que d'ajouter un type de dégâts à ton arme. Ok, Ou même ça un point marche. d'inventaire. On dit un point d'inventaire pour changer le type de dégâts de ton arme. Ok, donc ça serait un point, ça marche. C'est ça. Bah du coup, je claque un point d'inventaire pour choper pour changer le carreau d'arbalète, pour mettre Mhm. une fléchette électrique. Ok, Pas de faute. ok, très bien. Je la mets dessus et de toute façon j'étais déjà en joue sur le Zollner et que je garde en joue dessus et puis bah, j'attends dès que ça dérape, ça décoche direct. Somner va, de nouveau, il va baisser son arme. Et il va te dire à Emlina, il est, les bromes, c'est qu'une distraction, c'est pas ça l'important. Et c'est la tour qu'il est parti voir. Il s'arrêtera pas. C'est très bien qu'il s'arrêtera pas. Une dernière fois, juste pars-toi d'ici. Ce royaume, il y a plus rien à y tirer là. Pars-toi d'ici, reviens à la Nouvelle Union. Ce royaume est mon royaume, je vous prierai de le respecter. Je lui jette mon outre à la gueule. Au lieu de dire des bêtises, ce qui compte, c'est de se revoir et de célébrer ça en buvant un bon coup. Et je continue d'avancer vers lui en lui jetant l'outre à la gueule. L'outre va venir par réflexe, il À va choper l'autre. l'outre. Et bah, là, il a son arme qui est totalement baissée. Et c'est là que tu vas entendre à sa ceinture, tu vas entendre des voix, genre un- un- pas des voix, tu vas entendre des clics qui vont être faits en rapide succession. Et tu vois qu'il va devenir genre tout blanc. Mais alors, c'est de me revoir qui te fait cet effet? On dirait que t'as vu un fantôme. Bois donc un coup, ça va te redonner des couleurs. À notre distance, on arrive à détecter ce qui se passe ou pas du tout? Peut-être trop loin. Si vous entendez quand même la conversation, vous entendez même les clics, hein. Ça Est-ce des que clics genre clic, 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 clic. Ah, c'est de la communication. Est-ce que nous, avec, ou en tout C'est cas un moi, problème d'ADSL, quoi. est-ce que Orm, avec son passé, ses connaissances sur notamment sur la Nouvelle Union,
Est-ce qu'il saurait ce que c'est? Oh, j'ai des pistes hein, en tant que joueur, mais Yes. Eh ben, on va dire que oui. ok. Et du coup, tu peux me dire qu'est-ce que c'est? Ah, Et à toi de me j'hésitais dire. entre deux choses, mais au vu du clic que tu as fait, pour moi, c'est du message codé en Mhm. morse. Et alors à toi de me dire si je comprends le message ou pas. Moi, en tant Euh, qu'héritier, je dois pouvoir le comprendre logiquement. Je veux dire, on a quand même un service d'espionnage, on fait la diplomatie, c'est quand même notre boulot, quoi. Donc je peux claquer un point de Fabula pour comprendre tout ça. Bah, Parce je que veux je suis... bien, ouais. Je veux bien que tu fasses un point fabula. Donc, Orm, effectivement, c'est un moyen de communication. Donc, c'est aussi un code. Et bah, je veux bien que tu me demandes, que tu me claques un point fabula, Pax, pour comprendre ce que c'est. Alors c'est pas le truc que je préfère, mais pour le coup, je suis forcé de m'intéresser à tout ce qui est espionnage, réseau, de renseignement, etc. Et du coup, je connais un petit peu les codes utilisés par la Nouvelle Union, puisque je les ai à l'œil quand même, la Nouvelle Union. Mhm. Et je pense que je comprends ce message. Ouais. Est-ce que tu veux me tenter de... Est-ce que tu veux me donner ce que tu comprends de ce message? Je comprends que ce sont des acolytes à lui qui sont partis en direction de la tour. Et c'était pour le prévenir qu'ils allaient bientôt arriver en direction de la tour, et pour savoir si tout se passait bien et si personne n'allait venir interférer dans leur plan. Attente de Très bien. réponse immédiate. Et en plus de ça, tu vas aussi, reconnaître un signe spécifique que chaque message codé, il y a toujours une sorte de signature qui est utilisée. Et ça va être une signature qui revient assez souvent. Et tu as tu connais le nom de code. Et le nom de code de cette personne-là, c'est Irmgard. Bien, regarde. Donc du coup, je suis encore plus sur mes gardes, et je sais que cette situation ne se terminera pas autour d'une autre ou de vin, malgré tout ce que ma chère garde du corps essaye de faire pour éviter le conflit avec son ancien ami. À partir du moment où il reçoit ce message, je sais qu'il est là, il est en mission, et que sa mission est d'empêcher les gens de passer pour interférer. Et du coup, je vais lancer le premier sort pour entamer les hostilités le plus rapidement possible, vu que mon but, ça va être qu'on le fasse tomber assez rapidement pour que je puisse répondre moi-même à ce message, afin qu'il ne se doute de rien. Eh bien, tu vas d'abord, avant de pouvoir lancer ton lance sort, tu vas me faire un jet d'initiative. Donc les jets d'initiative, ça va être dextérité plus intuition. Et je vais l'opposer à celui du soldat. Et 11. Ok, tu vas être plus rapide que le soldat. Tu peux caster ton sort, tu peux lancer ton sort. Eh bien, je vais lancer le sort Lux, justement, on en parlait tout à l'heure, qui va me coûter 10 points de magie, et Ok. qui fait VH plus 15, dégâts de lumière. Et Aubaine, alors je sais Alors, pas ce que Aubaine veut dire déjà, je sais plus, ça veut dire si c'est un critique, c'est ça? c'est... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est quand tu fais un coup critique. Ok, coup critique Alors, c'est par quoi du coup? contre, Ça se fait comment? un coup critique, c'est quand tu fais 2 fois le même chiffre Ok, sur le même nombre donc sur que ta main. je fasse un double, ok. Yes. Et donc c'est volonté plus Intuition, toujours. intelligence, intuition. Sur intelligence, Yep. intuition. Et donc là, ça doit battre la défense magique de l'adversaire. Ok, je fais 10. Yes, 10, ça va passer. Donc tu vas pouvoir infliger tes dégâts, sachant que VH, c'est pour la valeur haute. Donc ça veut Ouais, dire que donc c'est quand tu fais un 7. test, plus du coup le bonus de 7 15. plus 15, Ok. 22. Et donc là, dès qu'il y a Hop. des cliquetis qui commencent à se faire sur sa ceinture et que je comprends la teneur du message, vous voyez mon bâton s'illuminer beaucoup beaucoup plus et tirer un espèce de rayon directement dans la tête de ce cher Zorn, qui vient l'aveugler et lui brûler le... Bah, il n'y avait pas de poils sur sa tête, mais qui vient brûler peut-être l'espèce de truc qu'il a sur l'œil, je ne sais pas. Et je vous dis, mes amis, il est en mission, attaquez-le. Je vais pas avoir le choix du coup. Il va quand même avoir l'occasion de faire une action, puisque dans les combats, c'est toujours euh, joueur, non-joueur, joueur, non-joueur, joueur, non-joueur. Donc c'est un ping-pong, mais je vais quand même lui ajouter un petit malus, puisque il a déjà l'attaque de Lux, plus aussi le fait qu'il est éclairé, suréclairé par le Luciole de Sylve. Il a une outre Et dans les donc, mains. il a un autre dans les mains, donc il n'est Il est pas vraiment très dans la très sauce, bien. quoi. Et en fait, surtout, ce qu'il va tenter de faire, c'est que je vais rajouter un malus de -2. Et il va tenter d'utiliser ce truc-là. Alors, est-ce que... Ça va pas faire de dégâts. Ça va pas faire de dégâts.
mais avec un réflexe, il va lancer au sol, il va lancer une fiole qui va exploser par terre et qui va faire une sorte d'explosion de lumière, lumière enflammée, qui va faire une sorte de nuage de fumée, et vous allez voir qu'il va commencer à se barrer à toute vitesse, qui joue ensuite. Eh ben, je vais foncer sur lui et faire mon possible pour le frapper, pour le faire trébucher, Ok, tomber, l'assommer. très bien. Je veux que tu fasses un dextérité plus might, puisqu'il faut d'abord réussir à le rejoindre. Et je vais cramer un point de fabula pour le passer. Par contre, quel thème, quelle identité, qu'est-ce que tu as utilisé pour pouvoir relancer ou pour ajouter un plus 2 à ce jet? Alors, je vais faire appel à de l'exilé, du fait que j'ai une expérience sur les manœuvres de la Nouvelle Union, puisque j'en faisais partie. J'ai Mhm. eu un entraînement martial qui me permet de tenir ce genre d'effort et qui me permet d'anticiper les tactiques d'évasion de mon adversaire. Puisqu'on a. Ok. Du coup, tu vas pouvoir le rattraper, le tacler au sol. Sylve et Orm, vous êtes ensuite. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je décoche une flèche, tout simplement, Tout en simplement. Bon, visant tu peux me sa faire. jambe. Je veux bien que tu fasses ton attaque. Voilà, yes, le bon bouton. Ouh. Oh, le Sûr. Ah bah du coup, critique! coup critique. Quel genre de coup critique, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme résultat exceptionnel? Franchement, je lui arrache la jambe. Mhm. J'ai tiré tellement fort que ma flèche, en fait, au lieu de se Chac. planter, elle emporte la jambe avec. Il va se C'est comme si clouer dans j'avais l'arbre tiré, en derrière. fait, comme si j'avais tiré un tronc, tu vois, genre toum. Et qui tire un coup de baliste. Ok. En toute simplicité, et ben du coup, ta flèche va effectivement venir lui emporter le genou. Il va s'écrouler, il va commencer à hurler. Et là, il perd absolument toute volonté de se battre. Et il va juste gueuler douleur. Qu'est-ce que vous faites Je mets, ensuite? avec ma lampe, je suis passé, je fais rends-toi à terre, les mains derrière la tête. Donc, vu qu'il Non, est moi je dis, couché devant moi, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. je me jette sur lui pour ôter toutes les armes et tous les moyens de communication qui sont strappés sur son armure et sur sa taille. Moi je m'approche de lui en te demandant son moyen de communication, justement, cette petite boîte à cliquetis. Et je lui dis de se taire s'il veut qu'on puisse se soigner et qu'il puisse survivre à ce qui vient de se passer. Parce que ça reste quand même un ami de mon garde du corps et que j'ai beaucoup de respect pour elle, donc mon but c'est pas que cette personne meure. Je suis désolé, Zollner. Ça C'était aurait pas pu se mon but passer non autrement. plus, hein. Je peux vous rassurer. J'ai simplement visé la jambe. Heureusement que j'ai pas visé la tête. C'est Et donc- moi qui ai fait ça? S'il se tait, je lancerai soin sur lui. Moi, j'aimerais prendre le moyen de communication et j'aimerais utiliser un. En fait, est-ce que je connais le langage ou pas? Non mais je laisse pris le déjà, truc de communication, parce que je vais répondre avec en fait. Ah, pardon, excuse-moi. Si c'était, je lance soin sur lui, histoire de faire en sorte que ça plaît cicatrise un peu, qu'il arrête de se vider de son sang comme un goret. Et après, j'envoie un message en répondant tout va bien, personne en vue, la nuit va être tranquille. Et je mets le code à la fin, histoire que ça se passe bien et qu'ils aient pas de doute sur notre arrivée. Très bien. Alors, je vais quand même te demander de me faire un jet de intuition plus volonté, s'il te plaît. Moi, pendant que tu fais ce jet-là, en fait, je vais chercher la jambe. Pour lui ramener quand même, on sait jamais, ça peut être utile. Je fais 11, D'accord. je fais que les 11. Ah, tu fais des bons jets, dis donc. Eh bien, tu as un simple OK en retour. Est-ce qu'il me paraît suspect ce simple OK ou pas? C'est une réponse standard, genre affirmatif ou. Ouais, c'est plutôt affirmatif que OK. Juste affirmatif, over. Bien sûr, en bip, hein, pas en textuel. Mais... Et du coup, je veux bien que tu me dépenses aussi tes points de magie pour lancer soin sur le pauvre gars. Tu vois qu'il est, même avec tout le sang qui a coulé, tu vois qu'il est dans un état un petit peu de choc, mais il vivra. Qu'est-ce que vous faites? Je vais lui demander ce qu'ils font à cette tour, et pourquoi est-ce qu'ils y sont, et quel est leur but. Il est pas très bien, donc c'est pas forcément super cohérent ce qu'il dit. Mais tu vas entendre, il va te répondre. Ils sont là pour récupérer l'écho. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais ils veulent le récupérer. Moi, je fais juste mon job. Il est nouveau, il est arrivé, il a tout réussi, il a tout récupéré au Sénat. C'est
Je, je sais pas ce qu'il veut faire avec, mais... c'est- Barrez-vous de cet endroit. Barrez-vous de cet endroit. Et il va pas être plus cohérent que ça. Tenez, monsieur, votre jambe. Je suis encore désolé. Et je lui pose à côté. Il met sous le bras, tu sais. Avec ton soin, tu peux même, on va dire que tu peux même lui rattacher la jambe, si jamais tu le souhaites. Non, il va te rebattre après. Ok, ok, très bien. Il Très ira au bien. temple le plus proche et puis il se débrouillera avec eux. Non, c'est pas... Mon but, c'est pas qu'il court après ses copains pour les prévenir ou qu'il se remette à se battre. Non, c'est pas... Il est en vie. Il a de la Il chance est en d'être en vie parce que je suis magnanime. D'ailleurs, s'il pouvait me dire merci, ça me ferait pas mal quand même. Alors, là, je pense que la douleur l'empêche de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre que ah, j'ai mal et autre chose, mais oui, il est en vie et il survivra. On lui rattache sa jambe avec une corde, tu sais. Avec 2 Wow. nœuds. Orm, pourquoi la nouvelle union voudrait prendre l'écho? Est-ce que j'ai des connaissances là-dessus par rapport au bouquin Tu ou... pourrais avoir des rumeurs. Donc encore une fois, c'est quelque chose, ton personnage est là et très peu Ouais. sûr, mais tu peux lancer une rumeur. Est-ce qu'on sait ce que c'est l'écho? Qu'on a plus d'infos là-dessus? Ouais, l'écho, c'est quelque chose de sacré qui représenterait ce qui reste des anciens dragons. Et c'est quelque chose qui apporte une bénédiction à la région pour, eh bien, justement, pour sanctifier les créatures et faire en sorte que l'ordre règne et la paix règne dans la région. Même, moi, je suis peut-être même persuadé que sans l'écho, c'est la fin des récoltes, c'est le chaos, quoi. Moi, je suis persuadé de ça. Mm. C'est sûr. La nouvelle union veut faire quelque chose de dangereux. Ça a toujours été son cas. Faut se méfier. Peut-être Ça sent le mauvais que la tout ça. nouvelle union a créé une nouvelle machine dangereuse et qu'elle a besoin de la puissance de l'écho pour réveiller le potentiel de leur nouvelle machine en guise d'énergie ou de cœur mécanique. Je ne saurais trop dire, mais en tout cas, ils en feront pas quelque chose de bénéfique pour le monde. Mais la nouvelle union est venue nous demander un accord, juste avant que nous partions. C'est étrange que ils envoient un émissaire négocier, alors que par derrière, ils veulent nous prendre ce que nous avons de plus sacré. Je suis très inquiet sur la situation. C'est peut-être un nuage de fumée. Ils essayent de nous distraire pour mieux attaquer par la suite. Oui, la nouvelle union a quand même plus l'habitude d'être très frontale dans ses confrontations et dans ses actions. Donc le fait d'envoyer un émissaire, c'est assez étrange. De ce que votre ami m'a essayé nous a fait comprendre quand il a essayé de nous parler, a priori, quelqu'un a pris la tête de la nouvelle union récemment. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Moi, j'ai pas eu vent de ça, mais... Mm. Prions mieux d'y aller et discuter en chemin. Plutôt que de Oui, rester devant hâtons-nous. un unijambiste. Il ne faut pas qu'il puisse On- récupérer Est-ce cet qu'on écho. l'emmène avec nous? Non. Que sont devenus les Bromes, du coup? Est-ce qu'ils sont dans les cages? Il y en a quelques-uns dans les cages, pas Oh, tous. Ok. On Il y en les a fait quelques-uns. Tigurus. Non, il n'y a pas Tigurus. Oh. Donc après, c'est un camp qui est avancé, hein, donc camp qui est avancé. Non, c'est un camp, donc il y a quelques tentes, il y a quelques caisses de matériel, hein, il y a quand même quelques trucs. Donc vous pouvez passer un moment pour juste fouiller le camp. Ça vous prendra un petit moment quand même, hein, mais vous pouvez dépenser ce temps-là. Moi, je vais surtout prendre le temps de l'installer dans une tente et de lui donner mon outre. Ok. Et tu peux garder Vas-y. ça t'aidera à passer un petit peu mieux la situation. Mais encore une fois, je suis vraiment navré qu'on en soit arrivé là, Zolner. Moi, du coup, je veux bien, pendant qu'il fait ça, je veux bien passer quelques temps pour fouiller les tentes. Pas forcément pour rechercher du matériel, sauf si je trouve quelque chose d'intéressant, mais surtout pour essayer de choper des informations sur ce qu'ils veulent faire ou même sur ce qu'ils ont comme matériel sur eux pour déterminer une stratégie peut-être plus efficace pour l'affrontement qui risque d'y avoir. Hmm. Parce que tu as parlé de, tu vois, lui, il a une armure qui est apparemment inifugée. Est-ce que voilà, ses compagnons ont la même ou une autre? Et pourquoi pas avoir quelque chose qui serait efficace contre eux? Et pourquoi ils prennent ces bromes aussi? Parce que l'armure inifugée peut venir de là, s'ils savent qu'ils vont combattre des bromes ou
ou les forcer à être en cage, ils vont risquer de se faire brûler, c'est peut-être pour ça. Mais pourquoi ils ont besoin de Brome? C'est étrange. Ouais, je vais aider Orm à chercher, en me focalisant pareil sur tout ce qui va être document, pour essayer d'en apprendre plus si jamais il y a des courriers qui traînent ou des choses comme ça. Et toi, Sylvain, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, je regarde les alentours, s'il n'y a pas des traces pour savoir dans quelle direction et puis aller d'autres personnes. Parce que s'il y a plusieurs tentes, c'est que potentiellement ils étaient plusieurs à cet endroit-là. Donc je vais chercher un peu des traces pour savoir, pour trouver des infos sur le nombre qui pourrait être et la direction qu'ils auraient pris. Ouais, j'envoie Plette aussi faire ce genre de travail, parce que de toute façon, il sert clairement à ça. D'ailleurs, tu l'avais envoyé au début. Ouais, pour voir s'il y avait d'autres personnes. Ouais. Donc là, il va te revenir et il t'indique qu'il n'y a pas d'autres dangers. En tout cas, il n'y a pas d'autres personnes aux alentours. Bah, du coup, je lui renvoie et je lui dis de voir s'il saurait dans quelle direction il faut aller pour aller vers la tour et s'il y a des choses particulières, soit des gens, soit des traces ou autre. Information, éclairage, tout ça. Éclair. Ça marche. Donc tout ça va se dérouler. En attendant, donc vous avez passé un petit moment à essayer de récupérer les informations, installer la personne et faire le guet. En termes d'informations, vous allez voir que il y a dans le camp, en tout cas, il doit y avoir au moins 5 personnes, peut-être plus, qui sont tous armés avec, vous voyez, des caisses qui contenaient des armes et armures, genre typiques de l'Union et qui ont l'air assez avancées. Et il y a aussi d'autres caisses qui semblaient contenir, semblait être un conteneur, mais il y a quelques instructions, quelques lignes, ça va être assez dur à dire, mais il semblait transporter une sorte de conteneur. Et quant aux informations que vous allez voir une carte. La plupart des cartes, vous n'avez pas trouvé beaucoup d'informations. Pas beaucoup de cartes qui traînent, un truc comme ça. Vous avez juste trouvé, par chance, une page d'une carte qui semble être tombée par terre, qui a été probablement laissée tomber ici, qui indique qu'il y a une carte des environs et qui pointe vers la Tour Dragon, avec des informations, avec notamment marqué prétorien. Point d'interrogation, point d'interrogation. Prétorien? Prétorien, ouais. Est-ce que ça me parle par rapport à mon background de Nouvelle Union? Non, ça ne te parle pas. Par contre, Pax, prétorien va te dire quelque chose. Ah. Et dis-moi, qu'est-ce que ça te dit? Prétorien? Après, quand tu me parles de prétorien, moi j'ai des trucs sur le Predator qui arrivent, et l'Alien, tout ça, mais. Alors, ce serait plutôt le prétorien, genre. La Légion Garde romaine, quoi. prétorienne, quoi. Les gens, ouais, plutôt. Prétorien? Eh ben, c'est peut-être le gardien qui est dans la tour et qui est censé garder l'écho pour laisser approcher uniquement les personnes qui ont le droit de l'approcher, c'est-à-dire moi, l'héritier draconique. Le matériel technologique qu'ils utilisent, est-ce que nous, on peut l'utiliser ou pas? Vous allez pouvoir utiliser. Alors là, il n'y a pas de matériel ici. Donc là, c'est D'accord. surtout, vous allez voir peut-être des munitions. Genre, tu vas voir des sortes de balles qui vont être utilisées. Vous allez voir des caisses qui ont la forme de ce genre de truc. Vous allez voir quelques manuels, des trucs comme ça, mais les armes ne sont pas là. Ok. Et de toute manière, la plupart des armes de l'Union sont pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Les armes peut-être, puisque tu appuies sur la gâchette, puis ça part. Mais après, vous ne pourrez pas, par exemple, vous savez pas comment recharger une arme. Et quant à toi, Sylve, tu vas pouvoir voir que les traces, tu vas voir qu'il y a des traces de pas qui mènent vers la tour Dragon encore. Par contre, tu vas voir qu'il y a des traces de véhicules, genre des traces avec deux roues qui sont passées par là. Venez voir, les gars. Vous savez que l'Union a développé des nouvelles machines qui permettent, de se déplacer. C'est quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu. Peut-être Orm que tu en as vu déjà, mais pour les autres, c'est quelque chose qui est juste qui est inconnu. Mais tout ça semble se diriger vers la Tour Dragon. Hâtons-nous, pressons le pas. Il est hors de question qu'ils mettent la main sur l'écho, et encore moins s'ils viennent avec leur dragon mécanique et autres joyeusetés. De toute cette technologie, oui, en effet. Nous devrions presser le pas.
Vous pressez le pas vers le centre, vers la Tour Dragon. Par contre, de nouvelles fois, je vous demandais à un guide de faire le même jet que la dernière fois, donc dextérité plus intuition, pour essayer de vous mener à travers cette forêt. Il y a du Au soutien ou pas? travail, Sylve. On fait la même, hein, de toute façon. Enfin, c'est Tentez un Sylve test. le guild avec Plate en soutien. Yes, bah, je veux bien que tu fasses ton jet. Du coup, c'était quoi? C'était intuition, volonté, hein, je crois, avec un Ouais, modifieur de intuition 1. volonté pour toi, ouais. Avec un modifieur de 1. J'ai 7. Oh, le critique. Oh, un critique. Très bien. C'est propre. Ok. Je sais pas si ça change grand chose, vu que. Si. Du coup, on se téléporter. Alors, parce que normalement, avec le soutien, tu lui aurais donné un résultat de plus 2, donc ça fait que même avec ça, ça aurait pas été suffisant, parce qu'il a fait que 7. Mais avec le critique, je considère que ça va être juste suffisant pour réussir à mener. Donc plusieurs fois, Bled va réussir à vous, euh, à vous corriger un peu votre direction, puisque d'ailleurs, la nuit est en train de lentement partir. Et je vais te demander, Sylve, est-ce que tu peux me lancer du coup, ça va être un D8, s'il te plaît. Juste un D8. Un petit 2. Eh bien, vous allez bientôt arriver où la forêt va commencer à se devenir de plus en plus, moins en moins fouillie, pardon. Vous allez apercevoir de plus en plus près donc les ruines qui s'élèvent de plus en plus, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc vous allez rentrer dans les restes d'une ancienne cité où les pierres blanches sont tout aussi blanches comme elles l'étaient avant, sauf recouvertes de cette verdure-là. Est-ce que c'est la pleine lune? Dis-moi si c'est pleine lune. Oui, c'est la pleine lune. Du coup, j'éteins mon bâton et je demande à Sylve d'éteindre sa lampe, puisqu'on y voit assez, maintenant qu'on a quitté la forêt, pour qu'on soit le plus discret possible, parce qu'on sait qu'il y a des gens là où on va. J'éteins ma lampe du coup et je vous regarde en me disant attends-nous, le jour va pas tarder à se lever. La forêt va devenir difficile à pratiquer. On avance tel des ninjas. Eh bien, Ninja, vous allez voir donc la tour Dragon. Soudainement, la forêt va juste s'ouvrir devant vous et vous avez cette grande étendue avec plus des jardins qu'une forêt. Et c'est cette grande tour, immense tour, qui s'élève en face de vous en spirale. Et vous êtes devant la tour Dragon. La tour Dragon s'élance, même si elle est ruinée par le temps, elle s'élance quand même toujours aussi vaillante qu'avant. Mais surtout, de nouveau, vous allez entendre des bruits de bataille, cette fois de plus en plus intenses. Vous allez voir aussi des flashs de lumière avec des explosions qui s'attendent et qui sont déjà à un niveau assez haut dans la tour. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je connais un raccourci. Il y a un passage qui est réservé uniquement aux héritiers. Nous allons l'emprunter ensemble et il nous amène directement au sommet. Jamais je ne pourrais oser passer par ce passage qui ne nous est pas réservé à nous. Si c'est pour aller protéger l'écho, il est évident que nous avons le droit d'y passer. Je vous y invite. Bon, dans ce cas, alors, Ça me coûte un point de invitation. fabula ou pas? De pousser 3 briques dans un mur pour faire ouvrir une porte avec un escalier qui monte directement au sommet? Ou est-ce que ce n'est pas possible? Ça ne va pas te coûter de points de fabula, mais par contre, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose que tu as entendu, qui t'a été répété par ton père, qui lui a été répété par son père, etc., etc. Et il y a effectivement un endroit qui est un peu caché du reste, donc tu dois faire pas mal de détours. Et tu arrives dans une salle où tu as justement un de ces grandes plateformes ascenseurs. Et il y a au milieu de cette plateforme ascenseur, il y a un hôtel avec un dragon en acier qui représente les anciens draconiques. Et il suffit simplement de réciter les anciens cantiques pour pouvoir activer l'ascenseur. Et pera, et personnel evitus, doucere. Quand tu récites ces cantiques-là, tu vas voir la statue qui va commencer à trembler et tu vas entendre un chuchotement qui va commencer, qui va pour un moment être ne pas faire de sens, mais qui va commencer à grandir de plus en plus. Mais vous n'êtes plus seul dans la salle. Puisque dès ce moment où tu as commencé à réciter, tu as vu cette créature-là apparaître. Je l'affiche en grand. Tac. Qu'est-ce que c'est cette saloperie mécanique encore? C'est une créature étrange
qui est extrêmement métallisé. Ce sont des créatures, des sortes de lézards qui sont quand même de la taille de gros chiens, qui vont s'approcher avec, vous voyez dans leurs yeux, ils ont les yeux rougeâtres, hein, qui ont un sens prédatorial, hein, qui sont en train de vous encercler. Sire, est-ce que ce sont des protecteurs mécaniques de ce passage? Des gardiens? Il n'y a pas de protecteur mécanique ici. Il y a des protecteurs magiques, mais pas mécaniques. Vous savez très bien que tout ce qui est technologique n'est pas le bienvenu ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Et je dégaine. Du coup, j'utilise encore 5 points de mana. Ouais, 10. Cette fois-ci pour savoir s'ils sont sensibles au feu. Les traits, ça marche comment? C'est tout personnage a des traits. Alors, les traits, normalement, ce sont des traits de personnalité, mais là, je vais juste donner une information, par exemple, qu'est-ce qu'il a comme type d'attaque, qu'est-ce qu'il a comme résistance, qu'est-ce qu'il a comme sort, etc. Donc, je te donne une information sur la fiche du personnage, par exemple. Ok. Donc, si je dépense 10, ça me fait 2 infos, c'est ça? Ouais. Ok, bah j'en dépense 10 supplémentaires. Donc, ces créatures-là elles sont résistantes au feu, aussi. Ok. Et par contre, elles sont vulnérables À ce sont l'éclair. des créatures. On va dire que oui, à l'éclair. Elles sont vulnérables à l'éclair. Ça tombe bien, parce que du coup, moi, j'utilise un point d'inventaire pour sortir mon carquois rempli de flèches électriques. Pour me permettre du coup de les désactiver à distance. Attends, c'est dégueulasse. Lui, un point, c'était un carquois. Moi, c'était une Alors, flèche. Un point, oui, un point, c'est juste une flèche. Hein. C'est pas. Alors 2 points pas pour un- avoir un carquois, comme ça, j'ai pas besoin de compter les flèches. Quoi. Ça va être pareil. C'est une flèche, un point d'inventaire. Non, mais c'est de l'escroquerie ce jeu. Eh. Allez, Après, on est 3 pas- points pour un carquois rempli. On n'est pas obligé de les... On coupe On n'est la pas obligé de porte les en deux. combattre. Techniquement, il va se passer quoi? La salle va s'élever, c'est ça? Alors, donc là, les créatures sont en train de s'approcher. Elles sont pas encore sur la. Donc là, vous êtes dans une arrière-salle. C'est genre une grande salle qui monte. Et vous avez ce dragon-là qui est au centre de ce socle-là. Et donc là, les créatures sont entrées dans la salle et commencent à se rapprocher de plus en plus. Ok, donc c'est un combat dans l'ascenseur, en fait. Ah, c'est un peu un classique Bah, attends, JRPG, c'est un petit important, peu. quoi. Et donc, eh bien, je vais vous demander à tous de faire un jet d'ici. Ou plutôt, pour faire ça plus simplement, qui serait le leader de votre groupe qui va faire un jet d'initiative et tous les autres, vous allez être en soutien. Vu que c'est un combat, je pense que c'est notre chère Emelina. Bah, bien sûr. Très bien. Mais dans ce cas, vous allez tous me faire un jet d'initiative. Donc ça fait dextérité plus intuition. Et on va commencer par Sylve, Orm et Pax. Vous allez commencer par faire ce jet d'initiative. Et si vous y arrivez, vous donnerez un +1 à Emina. Et c'est quoi, rappelle-moi voir? Intuition et... Fumble. Dextérité. Il y en a un qui gagne un point de Joli, fabula. celui-là. J'ai gagné un point de fabula, moi. Je passe. Je reviens à 2. Pas mieux de mon côté. Hein. Alors, qui a réussi son jet? Un seul? Sylve. Il va. Ok, et bien dans ce cas, Emlina, est-ce que tu peux me lancer ton jet d'initiative et tu auras donc un +1. Bon, comme tactique, on a décidé de les laisser approcher. Ouais. On va les laisser venir à nous, c'est plus sûr. Tac. Encore une fois, il n'y a pas de placement hein, dans ce jeu-là. Alors s'il n'y a pas de placement, si tu peux les mettre un peu plus haut, ça te dérange pas, histoire que j'ai un visuel sur l'overlay. Je sais pas, je suis zoomé à fond. C'est bon. Je vais pas zoomer plus de toute façon. Il y a une créature qui est pas alignée, ça me trigger MJ. Eh ben, elle est toujours pas alignée en fait. C'est mieux. Non, faut les mettre en face de Non, Sylve. mais Dans les Ah, JRPG, dans tu sais, ce ils sont sens-là. face à face, toi. Voilà. on va survivre, Non. Voilà. Voilà, ils sont alignés comme ça, c'est bon. Il y a un petit Alors, côté Dragon normalement, Quest qui c'est me va vu bien. de 3/4, elle devrait être un peu décalée par... Non, là c'est vu Dragon Quest, là. Alors, première créature va se jeter sur Emlina. T'es sûr, elle a pas Et- l'air de savoir. Hein. Combien de défense tu as? Trop pour elle, j'ai 12. 12. Jamais de Ah, elle touche. va largement te toucher et elle va t'infliger 13 dégâts Ah bon physiques. Combien? Ah bon? 13 dégâts physiques.
Ok, on fait pas la même connerie que contre les Brahmines, là. On envoie la sauce tout de suite, les gars. On envoie la sauce tout de suite. Hein. On va pas... Donc les créatures vont vous encercler et vont agir même de façon coordonnée, de façon qui est juste non naturelle, mais ils semblent agir d'un seul esprit. Et la première va se jeter sur toi. Et d'un coup de griffe avec ses pattes arrière, elle va commencer à te griffer sur le corps. Qui joue ensuite. On connaît leur stratégie, il y en a une de face et deux sur les côtés là. Il faut. Ça va être à moi et je vais utiliser un point d'inventaire pour sortir un cristal électrique, une sorte de magica électrique qui fonctionne comme un détonateur thermique que je vais lancer sur les créatures et qui va faire une attaque de zone électrique. Alors, je sors un point d'inventaire et j'ai Nuke dans mon sac à dos. C'est le principe du jeu, non? On n'a pas dit ça fonctionne. Je sors un point d'inventaire et j'invoque Ramu. Non mais tu sais, dans les Final Fantasy, t'as toujours les sortes de magica Alors, là, tu qui as- font des attaques de zone qui lancent un sort en fait. Mais c'est 2 points d'inventaire. Alors malheureusement, là tu as des fragments élémentaires, ça coûte 2 points d'inventaire et ça fait 10 dégâts d'un effet de ton choix, mais sur une seule créature, parce qu'on va pas déconner non plus. Je peux pas en avoir un qui fait de la zone. Non, tu peux pas en avoir un qui fait de la zone. Et Par contre, tu peux pas invoquer Néo-Bahamut. Attends, Moi j'invoque Ramu. Hein. Moi j'invoque Ramu, ouais. J'invoque Ramu, c'est bouclé. Hein. Bien sûr, qu'est-ce qu'on s'embête. Sinon je fais chevalier à table ronde, mimé, et puis on est bien. Alors par contre, étant donné que si jamais ils sont vulnérables, et ben dans ce cas, les dégâts sont doublés. Donc On ça est fait d'accord. que là, avec 2 points d'inventaire, tu vas pouvoir infliger 20 dégâts sur l'une des créatures. Non, mais du coup je fais que un point d'inventaire, je sors une flèche et j'en tire sur un. Alors j'ai juste une question avec une flèche électrique. J'ai Yes. arme maîtrise des armes à distance et il y a marqué un bonus NC. NC c'est pour non communiquer. Niveau de compétence, Niveau de compétence. par défaut il y est pas sur mon arc, donc faut que je rajoute plus 1. Yes. Ça fera du coup un joli petit 15 pour toucher. Et Nice. du coup ce sera Ok. 17 x 2 vu que c'est électrique, 34. 34 Alors, dégâts. Ok. je pense que tu as déséquilibré le jeu MJ en faisant le flèche électrique à un point d'inventaire. Bah après, t'as pas beaucoup de points d'inventaire, donc... Pas tant que ça. Hein. Mais c'est un point d'inventaire pour doubler tes dégâts. Tu te rends compte du truc? Ouais, mais enfin, tu te rends compte qu'on est en train de les utiliser sur des mobs. Hein. Oui, non, mais je dis pas. Il y a le boss C'est après. pas- Hein. Et Donc, tu vois, ça part très très vite. Hein. On va voir pour le moment. Donc là, Je la tire première ma créature... flèche, je saute, je prends de la hauteur en sautant et je vise en plein sur la créature à l'image de Aloy qui tirait sur une sorte de vélociraptor mécanique. La ref, on a la ref. Et là, Très bien. c'est bon. Moi, j'ai D'ailleurs, la- si vous avez la ref de l'invocation que j'ai faite tout à l'heure, vous la mettez en commentaire, on vous offrira un cadeau. Donc, cette attaque-là, tu vas voir la créature qui va rouler, tu la sens qui est en train de spasmer, avec de l'électricité, avec d'étincelles qui volent dans tous les sens. Mais ça ne va pas l'empêcher, ses camarades, de continuer leur attaque, et qui va s'attaquer à toi, justement. Donc ta deuxième créature qui, elle, tu vas voir qu'elle a tout autour d'elle, elle a une sorte de collerette qui va commencer à briller, et ça va commencer à charger. Tu vas entendre un vouli, et elle va te utiliser ce truc-là. Je regarde un peu, ça fait quoi déjà ce truc-là? Ça me soigne. Moi, comme c'est participatif. Il crache des cuisses de poulet cuites. Ah bah, dis donc. Ah Donc déjà, C'est des- ça lui fait- C'est des potions de soin en fait qui tirent. C'est vrai que c'est vert leur truc. Bah oui, c'est du soin. C'est vert. Ça peut être que positif. C'est beau de rêver, hein. En fait, ça se trouve, c'est juste des petits chiens et ils vont juste faire des petites léchouilles. C'est Bien tout. sûr. C'est des créatures mécaniques pourries. Celle-là va te Nous, faire... on a l'habitude des créatures mécaniques, tu vois. Non, non, c'est Gros, tout, c'est ah. c'est tout ferré, y a point de bœuf pour tirer. C'est des créatures du diable. Il a raté, t'en Ouais, pas, c'est hein, smack. chercher la règle. Combien de défense tu as, tu me disais? 64. De mémoire. Ok. Donc, Non, j'ai 10. J'ai 10 et 10, 10 en hein. magique. Ok. Donc 10... faire 10 pour te toucher, et va donc te faire 20 dégâts physiques. Elle va te cracher une flèche de fer, un dard en fer,
va venir te perforer l'épaule. Et ça picote un petit peu. Next. Orm, il va faire exactement la même chose que Sylve. Enfin, il va tenter de faire la même chose, mais en moins acrobatique, parce qu'il est pas du tout équipé physiquement pour ça. Mais en tout cas, il avait toujours son carreau d'arbalète électrique qu'il avait qu'il avait prévu pour Zollner, mais qui du coup est toujours chargé. Et du coup, il shoot sur celui qui vient de planter sa sœur. Très bien. Vas-y, tu peux faire ton jet d'attaque, s'il te plaît. Et donc c'est dextérité et intuition. On l'a vu le 14. C'est un critique, non? Et c'est critique. C'est un coup critique, normalement. C'est un coup critique. 10, ça va toucher aussi. Et quel genre d'avantage tu souhaites avoir avec ton coup critique, ton aubaine? Bon, instantané. Bah du coup, redoubler les dégâts, hein. Non. Doubler les doubles. Mais non, mais du coup ça sert à rien. Du coup de doubler, je vais déjà le one shot avec. Oui, mais d'accord. tu doubles le double. Oh, mais du coup, Rebond. Non, Tu les fais exploser l'arc eux, électrique rebondit sur un autre. eux et tous leurs ancêtres. En fait, moi c'est ça que je voulais, c'est ce que a dit Dandy. Moi j'aimerais que, en gros, la flèche le transperce. Tu vois qu'il y a un arc électrique qui se propage dans l'idéal, sur les deux autres. Bah, les 4, hein, c'est un cercle, hein, ça peut faire une boucle. Hein. Oh, mais il y en a J'ai oublié, déjà un qui est mort, non? C'était un carreau En fait, chaîne tu fais d'éclair. tu fais une bobine Tesla avec ta flèche. Et du coup, l'ascenseur il monte plus vite. En tout cas, qu'il y a un rebond et que ça fasse une AOE, tu nous dis le nombre que tu aimerais. Nous, on aimerait au maximum la totalité. 1000. Alors, donne-moi quels sont les dégâts de ton arbalète, s'il te plaît. C'est VH plus 8, donc c'est 5 plus 8, c'est ça? On prend la... Ouais. Oui, bah, de toute façon, oui, je pense que c'est la valeur la plus haute, c'est 5. Donc ça fait très... Yes. Ça lui fait Et du coup, 26 dégâts. Donc ton carreau va venir transpercer la créature. Elle n'est pas morte. Et même celle que précédemment n'est pas morte. Et le carreau va venir faire un ricochet et venir s'empaler dans la deuxième créature qui était déjà bien abîmée par ta sœur. Qui commence à... D'ailleurs, tu vas même voir que l'arme qui est... tu vas voir sa collerette d'ailleurs qui va juste faire des petites explosions et juste exploser. La créature est encore vivante, malgré cela. Attends, la créature qui était sur Sylve, qui s'est pris du coup l'attaque éclair, plus mon attaque, est toujours pas morte? Toujours pas morte, ouais. Il y a plus de points de vie que nous. Et ton carreau d'ailleurs, il revient dans ton arbalète. Ouais. À la fin. Vous savez que je vais commencer à rajouter des trucs juste pour équilibrer toutes les conneries que vous dites. Ouais, enfin je veux pas dire, mais là du coup, si tu te rends compte qu'on est en train de claquer des points d'inventaire pour doubler les dégâts, Mike qui disait ouais non, doubler les dégâts c'est déséquilibré. On vient de claquer on vient de toucher, on vient de claquer 2 points d'inventaire pour doubler les dégâts sur la même créature, elle est toujours pas morte. Hein. Et il y en a 4. Hein. Je dis ça, je pense qu'en termes d'équilibrage... Sachant que moi j'ai pas l'attaque d'éclair en plus. Hein, donc, Moi je pense que la fuite reste une option. Bah non, on est dans l'ascenseur. C'est compliqué. Eh ben on Alors, Par contre, on a la petite musique. putain, je mettrai une petite musique comme ça, montage. Pour ma ref, est-ce que l'ascenseur a des trous? Enfin, on tombe dans le vide sur les côtés ou il y a quand même des passerelles, des murs, des trucs qui protègent? Non, alors, c'est une tour et qui va être avec des grandes arches. Donc ça veut dire qu'à chaque niveau, en fait, tu vas voir des piliers, mais c'est globalement, c'est dans le vide. Ok, d'accord. Et pour l'instant, l'ascenseur n'est pas encore démarré. Hein. L'ascenseur est encore au sol. Donc là, Ah, imaginez que ça a en plus, été... on a même pas à bouger quoi pour l'instant, c'est juste éclaté sans bouger quoi. Alors, on n'est pas monté d'un étage encore? pour le moment, imaginez, ça c'est juste l'assaut de base. Hein. Donc ça veut dire que là, tu viens d'allumer la machine et les créatures vous sont tombées dessus. Et donc tout s'est passé en quelques secondes. Est-ce qu'on pourrait pas juste les attirer loin et revenir après sur l'ascenseur? Non, je vais faire une bague tonnante et puis on va régler le problème tout de suite. Et en attendant, il reste encore une dernière des créatures qui n'avait pas encore agi et qui va se jeter sur toi, Orm. Et cette fois-ci, la créature va t'attaquer au corps à corps. J'ai 9 en défense. Et va donc t'infliger 13 dégâts physiques. Bon, ça va.
C'est Et- juste que, voilà. Finalement, l'ascenseur Ouais, l'ascenseur commence j'ai pas à- joué moi encore. Ah pardon, t'as pas encore joué. Pardon, Et moi excuse-moi, non plus. vas-y. hein. Ah bah oui, bah, il reste encore plein à jouer Bah, en fait. bah oui, il Tout reste est deux agréable. créatures du côté des joueurs. hein. Oui, alors moi Bah, j'ai du une pile dans mon inventaire et quand je la colle dans ma batterie, ça fait comme pour les raquettes électriques des insectes, mais ça la rend électrique. Oui, t'as l'épée. Moi, tu m'avais dit que t'avais l'épée Duracell. C'est ça, l'épée Duracell, exactement. Par du Racel. Ok, bah du coup, Pax ou Emlina qui veut agir en premier. Ah moi en dernier je suis un lâche, hein, donc Ouais, vas-y, moi je vais lancer un assaut bas du front et comme il faut sur le dinosaure qui est complètement blessé par l'arc électrique Ok. de Orm. Très bien, très bien, très bien. Bah, je veux bien que tu fasses ton jet d'attaque, s'il te plaît. On peut pas jouer, lancer le dé en cliquant sur l'épée directement Tu peux Oui, tu cliquer peux. sur le petit 7, 8. Ok, ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça va pas passer. Mais si, ça va passer. Non, ça va pas passer. Utilise un point d'inventaire pour que Je ça. vais cramer, je vais cramer un Est-ce- point de Fabula en rajoutant plus 2 parce que je me souviens que le combat contre les Bromes a été tellement violent pour nous que je n'ai pas le droit d'échouer et donc je vais faire tout ce qu'il est en mon pouvoir pour que chaque Très coup bien. passe. Pouvoir de Très l'amitié, bien. ça s'appelle. Eh bien, dans ce cas, ton épée va s'abattre sur la créature pour la finir une bonne fois pour toutes. Donc, tu vas réussir à lui couper la tête métallique d'un coup bien placé, qui va venir tomber au sol et vous allez entendre la créature dire d'ailleurs défendre, 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 avec une voix qui sort, qui est étrange dans la bouche d'une créature comme cela. Et bah du coup, une autre des créatures va s'attaquer à toi. 4 ils n'ont pas déjà Emlina. attaqué les 4 créatures? Juste avant, je lance un grand. Je crois que leur vision est basée sur le mouvement. Et moi je me mets en position. Non, parce que étant donné que vous êtes 4 et qu'eux ils sont 4, 3. il nous reste un à jouer. 3. 1, 2. Oui, maintenant ils sont plus que 3, mais ils étaient 4. Bah c'est celui-là qui devait jouer. Pas de chance. Hein. Ouais. Quel dommage. Ah, les mecs, vous êtes relou un petit peu, et non, parce que celui-là avait justement déjà attaqué. Donc là, c'est le dernier qui va attaquer. Et celui-là, donc il va se tourner vers toi, Emlina, et Vas-y, tenter de donne tout. t'envoyer un coup de... Donc là, tu vas voir la créature qui va, de nouveau, sa collerette va se lever, et va commencer à se charger, et un jet d'acier va partir, mais tu vas réussir d'un petit revers d'épée à le dévier facilement. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que je dois rajouter à ma def et ma def magique les valeurs de mon bouclier? Juste à Dex, normalement. Ils sont déjà comptés normalement. Ok, d'accord. Parce que si je déséquipe... Ah non, c'est bon, ça le fait. Non, ça reste pas ok, donc c'est bon. Pax, qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'en ai marre, on n'a pas le temps. Donc je vais claquer 2 points d'inventaire pour prendre une pierre électrique dans mon inventaire, hein, vu que tout le monde fait ça. Un aimant. Je prends un aimant. Je vais la balancer en l'air et je vais lancer le sort luxe dessus pour qu'il s'éparpille en éclairs sur toutes les créatures. Ah ouais. Ok. Ok, je veux bien. Par contre, je vais demander, ça va être plus compliqué. Donc ça va pas être, je vais demander 12 plutôt que 10. Ok. Ça, je comprends. J'aurais demandé pareil. Utilise un point de Fabula. Hein. Ah bah attends, Mais du coup- après le jet je peux utiliser mon point de fabula. Oui, c'est après le jet, ouais. Donc je claque Du 2 coup, points si d'inventaire. jamais- Parce que, ça me coûte quand même 2 points d'inventaire et 30 points de malin. Bah, au bout d'un moment je suis cramé derrière moi. Attendez, Sire, il n'y avait pas un monde où pendant votre entraînement, vous aviez appris qu'en mettant une pierre d'un autre élément dans votre bâton, vous transformiez toutes vos attaques avec cet élément? Non, je veux pas Il me abuser à semble, ce point-là, je pourrais te casser Mais le jeu à ce si, c'est point-là. la technique du bâton Duracell. Donc, Le terrible Racel. je prends cette pierre électrique, je la lance en l'air, et je fais « Vous ne passerez pas !» Et je claque mon bâton par terre, il y a un rayon lumineux qui part dans la pierre, et plah, ça part en plein de rayons électriques Ok. qui viennent foudroyer les créatures, et je fais le test Et mes alliés. de volonté plus intuition, Le combo alcaline. Ouh. et je fais On 11, et je rajoute le point de Fabula pour faire le plus 2 qu'il faut, et on arrive à 13. Alors, dis-moi quand même quel trait tu utilises motif de ton personnage. Quel trait j'utilise motif
J'utilise le trait. Ils sont où les traits déjà? J'aime pas les machines. T'as pas ça comme trait? Si, j'aime pas les machines. Descendre les dragons, les technologies ça m'insupporte. Et je dois protéger ce sanctuaire à tout prix. Donc j'ai déjà fait sans soirée, son et lumière. Donc c'est dans... Donc j'utilise le trait descendre les dragons. Parce que c'est ma responsabilité de protéger ce sanctuaire. Il est hors de question que ces créatures passent. Et donc elles prennent 8 plus 15, 23 points de dégâts, x 2, 46, tous. Tous. 46. Et elles meurent. Maintenant, tout de suite. Là, ton trait va venir s'abattre sur les 3 créatures qui vont tout d'un seul coup juste court-circuiter et juste exploser les unes après les autres. Et finalement, l'ascenseur va commencer à s'avancer. Je Je fouille. ne savais pas qu'on jouait à Pax Ultima, excusez-moi. Ok. J'ai compris, on est que les faire valoir de ton histoire. Donc je l'assimile. J'ai cramé toutes mes ressources. Hein. Pour le boss, vous vous démerdez. Je propose qu'on fasse un camp. On va On met une monter tente. dans l'ascenseur. Une tente dans Attends qu'on monte là-haut. Vu que ça dure 2 secondes avec la petite musique. C'est pas grave, si le boss il est tout seul, on peut claquer des points d'inventaire. Ouais, bah on a pas les momentaires tous les deux. Hein. T'inquiète, je claquerai 3 points d'inventaire pour avoir un bazooka. On va s'en Non. sortir. Par contre, pour de vrai, pendant qu'on monte avec l'ascenseur, je vais quand même en profiter pour... qui est mal en point là? Personne. Personne? Non, Tu moi je suis à mid-life. 22. Moi je suis à 22 sur 35, donc je suis à 2 tiers de vie. Et ben, je vais lancer soin. Les potions de mana, elles rendent combien de mana? 50. De mémoire, c'est 50. Laisse-moi juste double check. Elixir. Ouais, 50 points de magie. Et ça coûte 3 de points d'inventaire. Hein. Je vais prendre une potion de 3 mana. de points d'inventaire. Je vais prendre une Ouais. potion de mana. Et puis je soignerai quand tu auras besoin de soigner. Là, si c'est pas Hop. trop nécessaire, on va attendre. Donc, sachant que c'est pareil pour les remèdes, donc les potions de soins, c'est aussi 3 points d'inventaire. Donc, C'est là que tu vois que ton arbalète électrique a coûté pas cher. Hein. l'ascenseur continue d'avancer, continue de s'élancer à toute vitesse. Et en parallèle, vous allez entendre les bruits de bataille qui vont aussi monter. Et finalement, vous allez arriver en sommet de la Tour Dragon.